Les troisièmes lignes, comment ils ont obligation de se lier? Une épaule sur le deuxième ligne. Allez-y. Deuxième ligne. Sur le deuxième ligne. Sur le deuxième ligne, exactement. Très régulièrement, on peut voir des troisièmes lignes qui vont se lier sur le pied de chou. En théorie, c'est interdit. En pratique, c'est toléré, surtout si la mêlée se passe bien. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, moi, ce que je trouve de difficile, c'est pour le troisième lignel, ça lui demande une certaine souplesse. Et sur le même principe, j'invite d'abord à venir positionner l'épaule et après à aller vous lier. C'est plus facile pour le mec. Il rentre les deux genoux au sol. Autre chose, deuxième, qu'est-ce qui peut vraiment casser les couilles à une première ligne qui viendrait des deuxième lignes et des troisième lignes? Parce qu'il est pris des deux côtés. Ouais. Parce qu'il y a le troisième ligne qui va pousser sur une jambe là, et le deuxième ligne sur l'autre, donc s'ils ne sont pas équilibrés, il n'est pas bien en forme. Ça, ouais. Je vais le traduire de manière différente, mais je pense que c'est carrément ça. C'est-à-dire que si deuxième ligne et troisième ligne, on a parlé de passer au-dessus du cul du pilier. Mais s'il glisse sur l'ischio, très rapidement, il va casser les couilles au pied à chou et il peut lui cintrer les genoux. L'autre truc, c'est le troisième ligne, le deuxième ligne qui est très volontaire, qui a absolument besoin de pousser une mêlée, qui arrive, on dirait un taureau qui veut sortir du tauril, là, et qui rentre en deuxième ligne, et avant de... Il a commencé à bouger dans tous les sens. Ce qui fait que le première ligne, alors qu'on est en pré-mêlée, il risque de bouger comme ça. Non, non, les gars, on est calme. Sur les catégories C', C et D, il y a placement. Et quand c'est qu'on pousse une mêlée? À l'introduction du ballon. Avant, on est encore dans les talents que le mec il n'a pas mis le coup de fusil, donc on n'a pas besoin de s'affoler. Ça veut dire que deuxième et troisième ligne sont au service du première ligne. Et quand il va être placé, eux, ils vont pouvoir commencer à mettre la pression. Avant, pas besoin. Ce que je veux, en fait, c'est que la structure, elle soit bien équilibrée et que quand on va passer de la pré-mêlée à l'entrée, le pilier, il ne soit pas déstabilisé. C'est-à-dire que si le troisième lignel, je prends un exemple à 2 balles, hein, mais si le troisième lignel, lui, à flexion, il commence à pousser sur le pilier sur flexion, tu prends une pression arrière, bim, il va bouger. S'il bouge, il sera emmerdé après pour rentrer en mêlée. Ouais, parce qu'il aura déjà calculé sa distance. Exactement. Ça veut dire que vous, dans vos exercices, et ça on en discutera un peu, vous pouvez imaginer de faire des liaisons, du travail, enfin on en discutera un peu après, à effectif réduit de mêlée. C'est-à-dire à 1 plus 2, à 2 plus 1, à 2 plus 2, enfin on en discutera et vous verrez. L'avantage, c'est qu'on décontextualise bien la situation de la mêlée. Ok, donc le 8, il va avoir un rôle un peu de tenir les deuxièmes lignes et d'éviter que la mêlée s'églaille. Il est là pour resserrer les trucs. Justement, à quoi ça sert ces 8 là qui commencent à requer, relève les deuxièmes lignes? C'est une très bonne question. En théorie, ils n'ont pas le droit. En pratique, ça sert à une chose, s'il y en a un qui est mal positionné devant, à être sûr qu'on va bien le centrer. Pourquoi ils font ça? Pour justement cette bascule avant, où le mec il contrôle plus son équilibre, et il va partir très fort sur l'adversaire. Par contre, il va chercher à se placer et à avoir une position de force. L'enjeu, c'est toujours le même. Premier placé, normalement, il a un peu gagné. Donc ça, c'est dans les jeux d'action et de réaction. Si moi, en première ligne, je suis capable d'aller positionner ma tête sous le copain adverse, et ben normalement, il aura plus de mal à me cintrer. Ok? Donc quand tu es un pilier solide, on va dire que ton poids, il peut t'aider. Quand tu as un pilier qui est moins solide et que tu tombes sur un pilier solide, tu as intérêt à le faire, parce que sinon ça fait beaucoup de choses. Mais pour répondre à ta question, le 8 qui retient, réglementairement, c'est interdit. Dans la réalité, normalement, tu me dis si je dis des conneries, hein, mais les 8 joueurs doivent avoir la tête engagée. Ce qui veut dire qu'en théorie, le 8, il peut être... Enfin, s'il doit retenir, il doit au moins avoir la tête engagée. Mais pour moi, c'est une conduite qui peut être dangereuse. Deux fois, sur une mêlée, le 8, il se décale, il se met, par exemple, il pousse sur la deuxième ligne ou il pousse... Ça, c'était une chose qui se passait dans les années 80, voire dans les années 70, qui est bien revenue à la mode, surtout sur la dernière Coupe du Monde, 2015, où des nations comme le Canada, le Japon, exactement. Et en fait,
c'est dans cette notion de changer le couloir de talonnage. En théorie, quand on va talonner, on va essayer de passer au milieu des pieds des deuxièmes lignes. Et certains essayent de passer entre les pieds du pilier du talonneur, mais entre les pieds du troisième lignel et du deuxième ligne. À votre avis, quel est l'intérêt de faire ça? Le ballon sort plus vite. Et ça a permis aux nations, je crois que le Japon et le Canada, ont eu 100% de leur mêlée. Alors que ce n'est pas des nations où il y a une stabilité de la mêlée qui est extraordinaire en général. C'est-à-dire que c'est plutôt des points faibles pour eux, mais ils ont réussi à avoir tout leur ballon, parce que le simple fait de rentrer-sortir, ça allait très vite. Ça veut dire que le 8, il vient se mettre en position, il a le droit, c'est réglementaire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. En catégorie C, il est interdit. Voilà. Tu vois, Lulu, première coquille, bien, Lulu. Fier de toi. Donc en catégorie A, et où au niveau international, le troisième ligne a le droit, le troisième ligne 100 a le droit de venir rentrer la tête entre le troisième lignel et le deuxième ligne. Ok? Dans les autres catégories, c'est entre les deuxièmes lignes. L'avantage, c'est que le ballon va sortir plus vite. Le désavantage, c'est qu'en théorie, on est moins stable. Mais si on fait ça, c'est vraiment pour que le ballon soit le plus vite possible dehors.